que parler de l'épisode de Naruto Shippuden, donc le double épisode plutôt, qui couvre le combat Naruto-Sasuke, le combat final donc de l'anime, puisque on y est enfin arrivé, après de nombreux épisodes fillers, après il y avait des épisodes coupés aussi via des flashbacks qu'on a vu 1 milliard de fois, mais je vous jure, si je devais prendre un shot dès que je voyais un flashback de Naruto Shippuden, je serais déjà mort d'un taux d'alcoolémie ultra élevé, mais je trouvais ça dommage qu'on ait ça à chaque fois pour étirer un peu le truc. Alors il y a eu des très bons épisodes jusqu'ici, hein, des épisodes qui en fait adaptaient plutôt les novels, qui ont été faits suivant ce qu'avait dit Kishimoto, donc c'est canon. Par exemple la petite amie de Itachi, etc. C'est des trucs canoniques ça, donc c'est vrai, en fait c'est dans l'histoire, c'est juste Kishimoto donc qui l'a mis en novel et qui l'a pas mis donc au final dans l'histoire de son manga, mais c'est pas un souci ça. Et donc on arrive à ce combat. Alors, faut le dire, j'attendais ce combat depuis longtemps, puisque la fin de la Grande Guerre Naruto, c'était une polémique, hein, entre guillemets, c'était une petite polémique, puis c'est devenu finalement limite une autorité publique de dire que l'arc final de Naruto, c'était de la merde. Et je dirais pas définitivement que c'est de la merde, mais parce que depuis le temps, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça. Et je dirais juste c'était mal amené, trop facile, parfois un peu trop rushé à certains moments, parfois pas justement. On nous montrait des trucs qu'il fallait, d'autres qu'il fallait pas, je veux dire... normalement la guerre était le point où justement tout le monde devait trouver une sorte de conclusion. Le truc c'est qu'au final les vraies conclusions c'est juste passer pour des combats qu'on a déjà vu, qui étaient au final pas si nécessaires que ça, genre le retour d'Azuma en zombie, je veux dire ok il fallait montrer que l'équipe de Shikamaru avait grandi, était prêt pour la suite, etc. pour la relève, tu vois, mais je veux dire, il n'y avait pas besoin de ça quoi. L'arc où justement Azuma est mort était justement cet arc là à la base. C'est qu'un exemple, après il y avait tout le reste, hein. Il y avait des potentiels gâchés, notamment Hanzo, c'est-à-dire l'ancien chef de Kiri, non pas de Kiri, du village de la pluie là, Hame je crois c'est ça, je sais plus, bref, du village de la pluie, et voilà, ça c'était un truc dommage. Et je suis content d'ailleurs qu'au final il y a eu Mifune qui l'a combattu, le personnage, tu vois, il me disait rien comme ça, tu vois, mais c'est lui qui a dû se frotter au type qui avait fait trembler à la base Jiraiya, Tsunade et Orochimaru quand ils étaient jeunes, donc je trouvais ça impressionnant. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Néanmoins, ce combat, pour moi, je n'ai jamais dit qu'il était de la merde. Personnellement, j'avais peur quand je l'ai vu en manga, et vous pouvez revoir mes reviews de Naruto, ils sont toujours en ligne, ils sont toujours là, que personnellement, je trouvais le truc un peu rapide. Je pensais même que le combat allait se terminer au début, assez rapidement, mais c'était pas le cas. Donc, dans l'anime, le truc, c'est que le jeu vidéo, et c'est important que je dise tout ça avant de commencer, parce que c'est un peu la base, quoi. Le jeu vidéo Naruto Ultimate Ninja Storm 4 a déjà adapté toute la saga, ce combat inclus. Ce qui fait qu'on a déjà une mise en scène de base qui est apparue dans le jeu vidéo avant même que l'anime y arrive. Et c'est intéressant de voir ça parce que je me suis dit, là, j'ai regardé, hein, j'ai vu le combat final dans Naruto Ultimate Ninja Storm, c'était génial, c'était magnifique. Il y avait juste la musique, j'étais pas tellement fan parce que c'était pas Takahashi non plus, mais le compositeur. Et, et je me suis dit comment l'anime va faire. Est-ce qu'il va copier le même truc ou est-ce qu'il va aller dans son style à lui, voilà. Parce que franchement la mise en scène dans les Naruto Ultimate Ninja Storm, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup les moments où les persos s'énervent, etc. Ils ont un style très comics manga, en fait, à certains moments où l'écran passe en noir et blanc, et t'as leur visage avec les traits super gras, comme ça, super prononcés. Je trouvais ça génial, tu sentais la force, l'intensité du truc. Et c'est dingue, hein. C'est dingue comment un jeu vidéo peut faire ça. Et je suis très content du studio qui développe justement Naruto Ultimate Ninja Storm. Ils ont fait un travail remarquable, je trouve. Ils vont en sortir un autre, hein, avec Boruto bientôt. Mais ils ont fait un travail remarquable sur ce combat. Et donc je me suis dit comment l'anime va faire. Et donc j'ai commencé à voir l'animé, j'ai vu l'épisode et tout. Je suis Naruto Shippuden en animé, vite fait avant. Maintenant là j'ai suivi avec intention récemment. Et donc dans cet épisode-ci, nous avons donc plusieurs phases. On peut dire 2, 3, 4, bon, peu importe. Mais le début du combat, donc c'est le combat à main nue, voilà, la vallée de la fin. Alors la musique était assez discrète en fait au début, puisque je pense que le but était de nous donner l'impression que Naruto et Sasuke étaient seuls au monde. Bon, c'était pas vraiment le cas, mais quand tu regardes un peu les plans qu'il y avait sur certains passages, tu voyais donc un plan assez éloigné comme ça, où tu voyais Naruto et Sasuke un peu plus petits, un peu genre tu les voyais plus petits par rapport au décor, tu vois. Ça me rappelle un peu le film Interstellar où t'avais genre une bagarre donc entre deux mecs en fait sur une planète complètement déserte, et en fait t'avais l'impression justement que les deux ne représentaient rien par rapport justement à ce qui les entourait. Et en fait c'est pareil ici, en fait Naruto et Sasuke, ils ont un combat qui ont l'air de rien comme ça avec des petits coups de poing au début qui a l'air de rien du tout, mais qui en fait est un combat ultra important. Et je trouve le contraste entre justement ce décor, enfin le background de l'épisode qui était assez vaste, bien ouvert, comparé à eux qui étaient assez petits, écrasés comme ça, je trouvais ça que ça rendait pas mal. Maintenant il n'y en a pas eu des masses des plans comme ça,
Et tant mieux au final, puisque au final le combat justement était de grande envergure, de grande ampleur, était titanesque après, donc c'était normal qu'on restait pas comme ça. Mais donc voilà, un petit côté silencieux, genre c'est un duel, c'est sérieux, là on rigole plus, c'est la conclusion quoi. Donc voilà, au niveau des mouvements, des nouveaux mouvements de cette partie-là au début, donc aux premiers échanges, c'était plutôt pas mal. C'était même beaucoup mieux que dans le manga où justement ça allait directement dans le gros bing bam boom, Kamehameha Genkidama. Non, ici c'était bien, ça allait crescendo en fait, tu vois. T'as les petites techniques, Sasuke qui utilise son Rinnegan avec le Bancho Tenin, le Shibaku Tensei, enfin pas Shibaku Tensei mais plutôt le Bancho Tenin, donc attirer Naruto. Une nouvelle technique avec son avec son Enton Kaguchi, donc qui plutôt ici prend une forme d'hérisson là comme ça, il utilise donc pour l'attirer, il fait des pics comme ça avec ses flammes. Je trouvais ça pas mal et donc le combat était bien fait. Après donc au niveau de l'animation, et ça c'est une constante et je le dis tout de suite, c'était magnifique. Alors j'ai oublié le nom de la team qui est responsable de ça. Bon, c'est Studio Pierrot, ok, mais ils ont ici engagé, je pense, des animateurs un peu freelance ou alors, enfin, c'était pas des nouveaux. Parce que ceux qui ont bossé sur cet épisode, ils ont déjà bossé sur d'anciens épisodes, notamment le Kakashi vs Obito, les épisodes Shikara. Vous savez, cette tranche d'épisode qui était un truc qui ressemblait presque à un film, qui à la base devait être un film et qui a été coupé au final en plusieurs épisodes. Euh, Notamment d'autres scènes, principalement les combats importants, notamment Pain vs Naruto aussi, hein. C'est la même chose, Deidara vs Sasuke, en tout cas une portion. Euh, Sasuke vs Killer. Bref, les gros combats, c'est principalement le même style d'animation. Ici, ils ont pris leur temps et c'est très bien pour un double épisode magnifique, je trouve. Et ce combat fera date, hein, je vous le dis. Je dis pas que c'est le meilleur forcément le combat de l'épisode, mais c'est le plus emblématique et personnellement, il a toutes les qualités qu'il faut pour être retenu dans la postérité, je trouve. Surtout pour le contexte qui est le combat final. Donc l'animation, c'est un régal. C'est un régal, j'adore les. Tu les sens plus adultes en fait. Et c'est dingue quand tu compares avec l'épisode de la semaine passée, enfin il y a 2 semaines plutôt, ils envisagent beaucoup plus adultes, beaucoup plus marqués par ce qui leur est arrivé, hein. C'est un peu normal, comme j'ai dit, c'est la conclusion. Donc de ce côté-là, j'aimais bien leur regard. Certains trouveront ça un peu bizarre, le visage un peu bizarre, mais non franchement ils ont l'air beaucoup plus adultes, et c'est beaucoup mieux comme ça. On sent qu'il y a eu de la progression, du changement, qu'ils ont grandi quoi, depuis le début. Bref. Donc la deuxième partie après c'est le petit passage où voilà, il passe en mode Biju, en mode Kurama, en mode Susanoo, full armor machin, perfect Susanoo. Et, et là j'avais une première peur, c'était est-ce que l'anime va rendre justice au côté cataclysmique du combat. Dans un anime comme par exemple Nanatsu no Taizai, c'est un manga donc où les personnages arrivent à faire des prouesses, des trucs titanesques aussi. Ils arrivent une fille arrive à décoller un bout de la, enfin pas un bout de la terre entière, mais un bout du sol immense, tu vois, de la taille beaucoup plus grosse qu'une montagne, mais vraiment immense, tu vois. Dans le manga c'était impressionnant et tout, alors que dans l'anime c'était bof, tu vois. Et j'avais peur que donc la même chose arrive ici, c'est que ce soit plus impressionnant dans le manga que dans l'anime, ce qui devrait normalement justement être le contraire dans le contexte de l'anime, animation, enfin bref. Et j'étais pas déçu. J'étais pas déçu, les attaques étaient bien rendues, tu sentais la force. L'effet après sur les explosions, sur les nuages, sur tout ce qu'il y avait, c'était magnifique. C'était, enfin, je dirais pas c'était parfait, mais c'était aussi impressionnant que dans le manga. Perso, je l'ai vu comme ça. Maintenant, comme j'ai dit tout ça, c'est que mon appréciation en moi, c'est ce que moi j'ai perçu, et je trouvais que ça rendait justice au manga. C'était pas en dessous, c'était pas, voilà. Au niveau des nouveautés sur ces passages-là, t'avais l'utilisation du Kirin. Et ça, c'était bien joué, ça. C'était dommage, je trouvais qu'on ait vu cette technique qu'une seule fois face à Itachi, alors que voilà, et non, ici, il l'a fait. Il l'a fait et c'était magnifiquement bien fait. Bon, ça n'a pas eu un impact grandissime sur le combat, mais c'était bien amené. C'était, voilà, ça passait crème, quoi. C'était le petit truc, voilà, un dernier petit. Voilà, comme ça, tu vois, Sasuke, il a tout utilisé, du coup, tu vois. Tu peux pas dire qu'il a rien fait, etc. Non, il a utilisé tout ce qu'il pouvait et c'était bien de ce côté-là. Alors après au niveau des dialogues, changements, tout ça, bon, c'est la même chose, j'ai rien à dire, les seiyuu ont fait leur taf. Juste un petit regret, c'est le passage où Sasuke dit que la technique du Kagebunchi no Jutsu donc de Naruto est le signe de la technique donc de Naruto qui montre bien à quel point il est seul. Dans le manga, en fait, j'avais senti que en fait cette phrase m'avait percuté parce qu'en fait elle est simple, mais en fait elle est percutante parce que quand je l'ai lu la première fois dans le manga, je me suis dit putain c'est vrai en fait, et je me suis jamais rendu compte dans plus de 700 chapitres enfin en 700 chapitres qu'en fait c'était le cas, que la technique Naruto la technique Naruto donc de Kagemochi no Jutsu, du Kagemochi no Jutsu, ouais, du multiclonage, est une technique qui montre comment Naruto est seul. Parce que voilà, il a toujours été seul et sa technique c'est en fait se dédoubler pour se sentir moins seul. Même dans le film Roto Ninja, tu voyais Naruto qui faisait des parties de cartes avec ses propres clones, tu vois, le truc vraiment de sans amis alone, quoi, tu vois. Enfin, bref. Et quand Sasuke dans le manga dit, j'avais senti un peu genre une moquerie, mépris, dans le sens putain tu es pathétique, tu vois. Alors, la manière dont ça a été prononcé dans l'animé, je trouvais ça un peu moins percutant en fait.
Le regard était bon, mais ça a duré quelques instants, mais je sais pas, je sentais pas trop la voix dans le truc. Bon, vous allez me dire, je chipote, hein, mais c'est pas vraiment pour vous dire tout ce que je pense de cet épisode-ci, parce que sinon après j'ai oublié, je vais regretter. Voilà, bah, après ça, comme j'ai dit, le reste est bon. L'animation suivait. Alors là, la musique a commencé, et là, et on l'a déjà entendu quelques fois, notamment dans l'épisode d'il y a 2 semaines, la musique de Sasuke. Le ouais, magnifique ces musiques. Et en fait, je vais vous le dire, mais je peux pas mettre les extraits malheureusement parce que sinon je vais me prendre des strikes. Et c'est déjà arrivé en fait quand j'avais fait une vidéo sur Veritel et sur Naruto Shippuden, sur Naruto il y a très longtemps, j'ai eu des strikes. Donc malheureusement je peux pas le mettre. Mais la musique que vous entendez quand le thème de Sasuke, le truc bien métalleux comme ça, c'est la troisième partie la dernière en fait, d'une série donc de 3 musiques. Celle-ci étant la troisième. Les 2 premières, donc, c'est le même thème de Sasuke. C'est le thème un peu cowboy, là. Voilà. La première, j'ai oublié comment elle s'appelle, malheureusement. C'est un truc à la guitare. Normalement, elle est dans l'OST2, celle-là. La deuxième partie s'appelle Kokten. Ça, je l'oublie pas. Ça, elle est dans mon téléphone. Je l'écoute des fois. Vous l'avez certainement écouté. Vous l'avez peut-être dans votre MP3, enfin MP3, dans votre téléphone, hein, votre iPhone, peu importe. La deuxième partie s'appelle Kokten. C'est une version, la même version que la une, sauf qu'elle est accélérée. Accélérée, c'est voilà, on l'entend plein de fois comme ça au cours de l'animé, elle aussi dans les ST2. Et la troisième partie, c'est celle-là. Et en fait, elles ont le même rythme, elles ont les mêmes accords, elles ont le même truc. Et vous pouvez même, et c'est ça qui est génial, les enchaîner toutes les trois. D'ailleurs, un type sur YouTube a fait genre les 2 premières versions collées, et c'est dingue comment ça colle ensemble. Comme la première partie, en fait, c'est juste l'intro de la deuxième qui est le milieu de la troisième conclut le truc, quoi. Bon, j'ai pas fait un montage pour que les trois sortent un truc, mais vous pouvez voir, les trois sont génialissimes mis ensemble, et c'est le thème de Sasuke. Et donc ici, tu vois, chacune d'entre elles en fait marque, je pense, un changement chez Sasuke. Le premier, c'est le petit côté un peu solitaire qui veut faire tout seul. Le deuxième, c'est le mec qui commence à agir et s'enfonce dans les ténèbres. Le troisième, c'est là, c'est bon, il est déterminé, il est sur la conclusion. Bref, c'est pour vous dire que niveau musicalement parlant, de ce côté-là, c'était magnifique, de cette partie-là. Le combat continue, donc il y a une grosse explosion, comme je vous l'ai dit, c'était bien rendu. À la fin, du combat, parce que là je regarde vite fait, enfin je vois les extraits vite fait, après l'explosion, donc Naruto et Sasuke donc, sont à terre, voilà, ultra blessés. On a eu d'ailleurs entre temps un petit passage avec Sakura qui m'a un peu fait chier, mais bon, il fallait le voir parce que c'était obligé. C'est un passage avec un flashback qu'on a vu tellement de fois, c'est dingue. Le passage où genre Naruto et Sasuke sont là, comme ça, l'un sur la rive et l'autre en haut, comme ça, qui se regardent et qui font genre, tu vois, genre ils font semblant de se détester. Ce truc-là, combien de fois on l'a vu? Je dis pas que c'était mal placé, je vais vous dire pourquoi. Mais combien de fois on l'a vu ce passage? Ce passage où Naruto et Sasuke là se croisent et font genre ils se détestent alors qu'en fait ils s'aiment bien. Quand ils sont petits, oh là là, mais ce passage, on le connaît par cœur. On le connaît par cœur. Je peux même te dire que ce pixel là, il était là, il va là. Non. Mais pourquoi en fait ici ça m'a pas déplu, ce passage? Grâce à Takahashi. Monsieur, et je vais vous le dire, et j'ai même pas honte de l'écrire devant vous parce que j'ai pas envie de dire une connerie. Parce que c'est un grand homme ce type. Yasuharu Takanashi, voilà, et pas Takahashi, putain, je savais. Comment j'ai pu oublier, putain? Yasuharu Takanashi. Alors, monsieur Takanashi, après cet épisode, je le respecte. Mais en fait, je le respectais déjà avant. Je vais vous expliquer. Sur Twitter, et je vous explique encore, il faut aller sur mon Twitter, les gens, je partage des trucs parfois, faut aller, c'est sérieux. Je suis pas en train de vous appâter ou quoi, mais je vais vous dire pourquoi. Sur mon Twitter, j'ai partagé déjà vers juillet, des extraits, des passages. Enfin, je parlais de l'OST numéro 3 de Naruto Shippuden. Parce qu'il y a des OST qui sont sortis, mais c'est ceux des films. Mais il n'y avait pas l'OST numéro 3 de Naruto Shippuden. Il n'y en avait que 2, officiellement. Donc le troisième est sorti, qui contiennent donc tous les titres, dont ceux jusqu'à cet épisode-ci, dont le thème de Sasuke, je vous ai parlé, le dernier là, ils sont tous là. Et dedans, tu avais quoi? Tu avais des thèmes de la première partie de Naruto que Takanashi n'a pas fait. C'est pas lui qui les a composés. C'était composé par le dernier, j'ai oublié son nom malheureusement aussi. Putain, je suis vraiment une sous-merde. Je vais vous le dire tout de suite, j'aurais dû faire des recherches avant. Monsieur Toshio Masuda, voilà c'est ça, Masuda, je sais bien. Donc la première partie de Naruto, la musique a été composée par Toshio Masuda. Et il a fait des thèmes magnifiques, les plus tristes je trouve. Je trouve les thèmes de la première partie de Naruto bien plus tristes que la deuxième. Même si les thèmes de fight de la deuxième sont plus cool aussi que la première. Mais dans la première, donc, Toshio Masuda, il a fait, je sais pas moi, Sadness and Sorrow, enfin vous connaissez tous les trucs quoi, voilà. Enfin, voilà.
Ce thème-là, vous l'avez entendu dans cet épisode. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait Takanashi? Il n'a pas fait un nouveau thème, il a repris celui de Monsieur Masuda, il a changé les petits trucs à sa sauce, et ça ressortait magnifiquement bien. C'était parfait. Et ça, j'avais dit donc sur Twitter, j'avais applaudi Monsieur Takanashi, parce qu'en fait, le mec, je me suis dit, il va devoir créer, tu vois, un moment triste pour une conclusion. Il va devoir se démerder pour ça. Mais en fait, l'hommage qu'il a fait à cette partie-là de Naruto, c'est reprendre Monsieur Masuda. Certains diront, ouais, c'est un plagiat, il se casse pas le cul. Oui et non, c'est pas un problème ici. Parce que je veux dire, Naruto Shippuden, c'est un bloc. Et comme c'est pas le même compositeur, faut aussi, voilà, il fallait une transition. La transition n'était pas facile au début, hein, je vous le dis bien. Mais maintenant, c'est bon. Takanashi, pour moi, c'est Naruto Shippuden. Comme Masuda, ça restera Naruto. Mais ici, ce qu'il a fait, donc, c'est qu'il a repris ce thème de Naruto et l'a refoutu donc dans Naruto Shippuden. Et c'était parfait. Parce que ça faisait un lien avec, avec le passé. Et comme ce combat-ci, justement, conclut tout ce qui s'est passé avant, ça me semblait logique. Donc, pour ça que ce passage, donc, qu'on a vu plein de fois, accompagné de cette musique, me dérangeait pas du tout. Il a bien repris ce thème, c'était voilà. Tu sentais que le truc était actualisé parce que c'était pas exactement même au niveau de l'instru, c'était pas vraiment la même chose, point par point, c'était la même chanson, mais tu sentais que c'était actualisé par Monsieur Takanashi et c'était bien fait, c'était bien fait. Je salue son travail sur Fairy Tail, hein, Monsieur Takanashi, il a bien fait son taf dessus, il a bossé sur Precure, la série des Precure, Sailor Moon Crystal, je déconne pas, il a fait Shiki, il a fait plein de trucs. La fille des enfers, Jigoku no Shoujo, voilà, ça aussi. Il a bossé un peu sur l'OST de Beelzebub. Et donc là, dans Naruto Shippuden, je trouve que là, voilà, il a fait son taf. Il a fait ce qu'on attendait de lui, il l'a fait parfaitement. Voilà, j'insiste un peu, mais pour vous dire que la musique pour moi dans un animé c'est super important, je suis très sensible à ça. Je sais pas pour autant que je suis un expert et tout, mais c'était important, c'était magnifique. Ensuite donc la fight continue, histoire de poursuivre un peu la review quand même. La fight continue, voilà, et donc après ce petit passage d'interlude, les deux commencent donc à se tabasser. Et ça c'était la partie donc préférée de tout le monde je pense dans le manga. Et dans l'anime ils l'ont rallongé un peu, beaucoup, plus. Donc au début, tu as la phase un peu plus nerveuse où genre voilà, il tombe, il se relève, l'autre Sasuke balance des shurikens, Naruto essaie de faire un clone, des clones, ça, il n'y arrive pas. Et là, tu as une autre musique de la première partie de Naruto, dont j'ignore le nom, qui était donc composée aussi par Monsieur Masuda. Le tan 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 enfin bref, vous voyez le truc là, la tension là qui monte avec les voix là, ça m'a rappelé des vieux titres de Rammstein ça d'ailleurs. Enfin bref, peu importe. Ça aussi c'était bien. Je sais pas pourquoi il a mis ce titre là, ça passait bien. Je sais pas pourquoi il a décidé de le mettre là. Et pourquoi mettre un thème de l'ancien Naruto. Je sais pas, mais ça marchait. Ça marchait, c'était aussi simple que ça. Bref, encore une fois, bravo Monsieur Takanashi. Je sais pas s'il l'a remixé, enfin il a remixé, il a un peu actualisé, je le sentais moins ici que pour l'autre thème. Bref, donc le combat maintenant c'est uniquement que des points et c'était bien fait. Parce qu'il y a un truc que le manga n'avait pas vraiment bien montré, c'était notamment qu'à un moment donné, genre en fait le temps passe, et alors que le soleil se levait, je crois, après le combat contre Kaguya ou se couchait. Enfin, je sais plus parce que moi je pensais en fait que le combat dans le manga se déroulait en fait assez rapidement, je dirais pas non plus 2-3 heures, mais tu vois, certaines durées quoi. Et dans l'animé, ça semble durer super longtemps en fait. Enfin, peu importe, mais le combat avec les points c'était magnifiquement bien. Avec le coucher de soleil, ou voilà, ça rendait magnifiquement bien. Et j'étais vraiment, vraiment dedans à ce moment-là, parce que tu vois un plan vraiment super éloigné qui se rapproche de plus en plus, comme quoi tu sens vraiment que la scène a duré. Et, et donc à ce moment-là, tu as l'attention que le truc est en crescendo. Donc à ce moment-là, il y a de nouveau un petit silence, tu vois, avec une petite musique qui accompagne après, un petit truc doux, simple, voilà, qui vient pas casser le rythme, ni l'accélérer, ni le ralentir en final. Euh, et après, donc tu as les dernières phases où donc Sasuke récupère un peu de chakra, voilà, il y a des petites explications comme que voilà, je peux pas le vaincre maintenant, je peux plus utiliser le pouvoir de mon œil, Kyuubi qui dit ouais, fais gaffe au chakra, enfin bref, peu importe. Et Naruto, donc, à un moment donné, se retrouve à terre alors que Sasuke est sur le point de lui porter un Chidori. Dans le manga, tout le monde pensait à un cliffhanger de fou. Moi, je me souviens exactement ce que j'avais dit. J'avais dit, à ce moment-là où Sasuke allait porter son Chidori, je me suis dit, retournement de situation, Naruto va l'arrêter. Comme il avait arrêté le kunai de Kabuto à l'époque, donc le kunai traverse sa main, il va faire la même chose avec le Chidori. Genre il va essayer de l'arrêter avec sa main, le Chidori va traverser sa main, et là Naruto va la refermer, et là il va pouvoir donner un coup de poing à Sasuke, un truc comme ça. Je pensais que c'était ça qui allait se passer. En fait non, Naruto fait un Shoryuken. Dans le manga comme ça, en tout cas c'était assez simple. Je me suis dit, quoi? C'est juste ça? Ok, bon d'accord. Dans l'anime c'est nuancé dans le sens où Sasuke, qui avait son Sharingan activé, le perd au dernier moment, fatigué, et Naruto lui porte donc ce coup de poing, juste après. Et Kyuubi le félicite en disant voilà, bien vu, etc. Que voilà, il est trop fatigué pour l'utiliser, je sais pas quoi. Euh,
C'était pas dans le manga ça, hein, c'était un détail qu'il n'y avait pas. Et je trouvais que c'était bien amené ici parce que ça justifiait donc que Sasuke n'est pas esquivé l'attaque, parce qu'avec son Sharingan, il peut voir les mouvements de son adversaire de base, d'avance. Tu vois. Je sais bien qu'il est crevé, mais là c'est un coup de poing porté par un gars qui est tout aussi crevé. Donc voilà. Donc sans le Sharingan, normal qu'il n'ait pas pu l'esquiver, qu'il s'est pris le coup dans la gueule et que ça a sauvé Naruto au final. Donc bien joué de ce côté-là pour les studios d'avoir ajouté ça. Et on en vient donc au dernier petit segment de l'épisode. Donc Sasuke peut refaire son Chidori, fusionné justement avec les flammes Enton, donc c'est au final une attaque de foudre et de feu. Et, Naruto donc fait son Rasengan, et en fait j'ai trouvé ça bizarre parce que techniquement en fait c'était pas un Rasen Shuriken, c'était un Bed Rasengan, donc techniquement la technique de Sasuke était bien plus puissante. D'un autre côté, dans l'anime donc, et ce que tu n'as pas dans le manga, de mémoire je crois, je suis pas sûr, le Rasengan de Naruto, comme ça, se construit grâce à des mains donc de tous les personnages qu'il a rencontrés. Genre d'abord celle de Jiraiya, je pense, puis celle de toute la team, puis Tsunade, les Kage, ainsi de suite, ses parents. Bref, tu reconnais un peu les mains vite fait, quoi. Bon, c'est pas le plus important. Et ça sous-entendait que Naruto trouvait une puissance supérieure en lui, voilà, le courage par quoi. Peu importe, mais en gros que son Rasengan était plus fort, notamment grâce au lien qu'il avait tissé avec les autres. C'est une symbolique, hein. Je dis pas que voilà, les autres ont envoyé leur force invisible vers Naruto. Bref, il a créé un Rasengan assez gros et puissant pour tenir tête justement à l'attaque de Sasuke qui était fusionné, je rappelle, avec le feu et la foudre. Deux éléments, quoi. Euh, et l'autre sens de cette scène, qui avait également dans le jeu vidéo Naruto Ultimate Ninja Storm 4, c'est ce moment où donc Naruto court comme ça et on voit les personnages qui l'ont accompagné, qui l'ont kiffé, etc. Et ensuite on le voit passer de phase en phase, genre quand il était petit, quand il est plus grand, quand il est mode Kyuubi, quand il est en mode Shippuden, quand il est mode Shippuden plus vieux, et ainsi jusqu'à maintenant. Et Sasuke c'est pareil, tu vois, tu le vois dans l'apparence de tout, depuis le début qu'on le connaît dans Naruto, qui enchaîne voilà, les apparences, les deux enchaînent comme ça, comme si en gros tout ce qu'ils ont vécu trouve une conclusion maintenant. Et alors que Naruto justement a une vision, est accompagné en fait de tous les gens qu'il a connus, Sasuke il n'y a rien. Dans le jeu, c'était un peu mieux mis en avant, tu vois, le côté solitaire de Sasuke et le côté justement où il se fait des potes, quoi. Le côté, j'allais dire amical, mais le côté Hero Shonen friendship avec tout le monde, tu vois. C'était un peu dommage, le contraste était presque parfait, mais je pense peut-être que c'était voulu, tu vois, de pas trop s'attarder sur Sasuke, parce que genre t'allais voir Sasuke qui avançait en fond noir, genre il y a personne à côté de lui, c'est vrai que ça aurait fait ridicule. Bref, donc leurs deux attaques s'entrechoquent. Et voilà, l'épisode donc se conclut sur un Naruto et Sasuke avec le preview donc du prochain épisode qui sera peut-être l'avant-dernier. Je pense que ce sera l'avant-dernier. Logiquement c'est l'avant-dernier parce que le prochain donc s'appelle le saut de la réconciliation et dans le manga c'était l'avant-dernier chapitre aussi. Donc globalement c'est un épisode, je lui donnerai une note de 9,5 sur 10. Parce que 10 sur 10 c'est... Le 9,5 sur 10 c'est le vrai 10 sur 10 les gens. Le 10 sur 10 dans un animé, c'est un 11 sur 10 en vrai, tu vois. Bref, mais c'est un épisode nickel. L'animation nickel, musique comme il faut. Les petits ajouts qui rendent l'épisode spécial, enfin l'épisode plus spécial que le manga, qui le distinguent vraiment, qui le rend même plus agréable. Plus agréable, voilà. Pour la postérité, qu'est-ce qu'on va retenir de ce combat? Bah, que c'est la conclusion de Naruto vs Sasuke. Et je vais vous dire un truc. Je trouve que Naruto, et ça c'est mon humble avis, et attention, hein, ne vous me prenez pas. Naruto, après tout ça, je trouve, a été correspond plus à l'idée de l'héritier de Dragon Ball que One Piece. Attention, je parle pas de qualité de manga. Si je parle en qualité de manga pure, je mettrai toujours One Piece devant. Ça ne fait aucun doute. Mais je trouve que Naruto a hérité bien plus de Dragon Ball que One Piece. Les deux ont hérité de Dragon Ball. Ça fait aucun doute. Ça, je ne nierai pas du tout. Les deux kiffent Dragon Ball et c'est Dragon Ball qui a permis en grosse partie, grosso modo, la naissance et l'émergence de ces deux mangas, dont Bleach aussi, mais bon, lui, on le met à part. mais, mais je trouve que dans Naruto, tu retrouves plus... Je pense que les gosses retiendront plus Naruto comme ça, comme nous on a retenu Dragon Ball que One Piece. Je dirais pas forcément que One Piece est nul ou moins bien que Naruto. Au contraire. Au contraire, les gens. Je vous le dis tout de suite. Qualitativement, One Piece pour moi est au-dessus de Naruto. C'est clair, comme ça c'est dit, tu vois, il n'y a pas de bataille. Et je dis ça pourquoi? Parce que, notamment dans une interview avec Kishimoto, quand il avait terminé son manga, où il était justement avec Oda, Oda avait dit à Kishimoto, ton manga est plus populaire dans le monde, alors que One Piece, globalement, est plus populaire que Naruto au Japon, mais dans le monde, en fait, pour Oda, Naruto est plus populaire. C'est même pas une question de vente, c'est une question de popularité. Mais quand il repense, en fait, dans la postérité, c'est peut-être le côté aussi que Naruto soit terminé, qu'il ait ce petit côté de manga terminé, d'œuvre achevée,
et que les gosses maintenant ils vont se bouffer les rediffs des épisodes encore et encore. Enfin bref, je sens que le schéma qui s'est produit avec Dragon Ball se reproduit presque de manière plus similaire avec Naruto qu'avec One Piece. Encore une fois, je pense que c'est grandement parti parce que le manga est déjà terminé et que l'anime va bientôt se terminer et que le jeu vidéo déchire. Bref, mais voilà, le côté commercial de Naruto, j'ai l'impression, existe bien plus que en Europe et en Amérique que One Piece. Alors que globalement, les ventes de One Piece sont bien supérieures à celles de Naruto et de Dragon Ball. Voilà, c'était le dernier point que je voulais mettre. Certains sont peut-être pas d'accord avec moi. Je me base sur un ressenti, effectivement, qui n'est peut-être pas objectivement correct, objectivement vrai. Mais je me base notamment aussi sur l'impression d'Oda, donc je pense pas forcément que je sois très loin de la vérité, c'est mon impression. J'aimerais bien connaître justement la vôtre de ce côté-là. Bref, qu'avez-vous pensé de cet épisode-ci? Comme j'ai dit, il était magnifique. Voilà, je pourrais m'attarder sur un milliard de détails, mais la vidéo pourrait durer 3 heures et je pense pas que ce soit intéressant de faire ça. On en reparlera peut-être une prochaine fois dans un autre contexte. Sur les gens, je vous souhaite une agréable journée et peut-être qu'on reparlera donc des autres épisodes de Naruto. Peut-être le dernier, peut-être pas forcément le suivant, à moins qu'il y ait des trucs vraiment qui m'intéressent. Mais voilà, sur ce les gens, ciao ciao et n'oubliez pas de déposer un commentaire.